Bonjour mes parfumés célestes, vous êtes dans votre espace Parfum Céleste. Nous allons continuer à parler sur la prière comme style de vie. Comme vous le savez, nous sommes une compagnie d'intercession prophétique. L'intercesseur prophétique doit avoir la prière comme style de vie. Nous devons apprendre à prier pas pour avoir des résultats, des bénéfices. Ce n'est pas simplement le fait de nous positionner pour être dans cette dimension de l'intercession prophétique, sinon plutôt d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit, d'avoir la communion avec le Seigneur. Mais le plus important, c'est pouvoir connaître les cœurs du Père. Comment pouvons-nous avoir cette vie d'intimité? Comment pouvons-nous commencer à prendre des, des disciplines, je pourrais même dire établir des mesures dans nos vies. Comment se dire, mais même si je considère que je ne sais pas prier, parce que il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes qui nous disent, mais vous parlez de la prière, vous parlez de l'intercession, vous parlez d'être dans la dimension prophétique, mais moi, comment savoir que j'ai une vie de prière? Comment savoir c'est quoi exactement qui me dit la parole qui puisse m'aider à entrer dans cette dimension de la prière comme style de vie? Je parle de la prière comme style de vie. Je vais faire une parenthèse. Pourquoi? Parce que tout le monde a une vie de prière, même sans avoir la conviction d'être sauvé ou pas. On a vu déjà dans la vidéo précédente que Corneille, c'était un homme qui faisait des actes de compassion et qui priait et qui n'avait pas connu Christ. Pourquoi on le sait? Parce que la parole nous dit en Acte 10 qu'une fois que l'ange est venu, qu'il a donné la direction de comment pouvoir envoyer des personnes chercher l'apôtre Pierre afin que cet apôtre puisse venir vous prêcher Christ. Jusque-là, il n'avait pas encore reçu le plan de salut, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Et quand même, il avait déjà eu un temps de prière, il avait l'habitude même. C'était un homme qui avait une vie de prière. Alors, vous savez, on n'a pas besoin d'avoir une technique, une formule, ça n'existe pas. La prière commence depuis le moment que vous disposez votre cœur, depuis le moment que vous avez cette conviction que vous avez besoin de connaître Dieu. Si nous avons la grâce d'avoir eu ce privilège d'avoir connu notre Seigneur Jésus-Christ, si encore nous avons ce cadeau, si nous avons cet honneur de compter avec le Saint-Esprit comme notre guide, comme notre consolateur, comme celui-là qui va nous aider à établir les liens entre le cœur du Père et notre cœur, qui va être là pour nous révéler quelles sont les directions, quelle est la vérité que nous devons y avoir afin de pouvoir commencer à avoir cette plénitude dans notre vie spirituelle par la prière. Mais si à cela, vous rajoutez l'amour, la passion, tout premier amour, nous parlons de plus qu'une vie de prière comme style de vie. Nous parlons de la plénitude d'une vie spirituelle qui a la certitude de pas simplement avoir une dimension des lieux secrets, mais encore d'être à l'écoute de la voix de l'Esprit. Pourquoi? Parce que le but de la prière, ce n'est pas simplement de nous rendre, de commencer à remplir ces moments de requête, voici Seigneur, j'ai besoin de tel, regarde Seigneur, je n'ai pas pu, non. Non plus, ce n'est pas un tribunal qu'on va s'approcher et dire, voici, j'ai contre tel, tu dois établir ta justice. Non. C'est un moment où nous avons un rendez-vous royal. C'est un moment où nous avons cette opportunité de mieux connaître notre Dieu. Mais surtout, c'est un temps que nous serons enseignés. Oui, la prière ne s'agit pas que simplement d'une conversation. On vient déposer nos fardeaux, qu'on va
à être à l'écoute, que nous serons remplis de l'amour de Dieu et que nous aurons une récompense à la fin, parce que nous avons bien fait les choses. Non. La prière, c'est une dimension dans le lieu céleste qui nous met et nous positionne dans une rencontre céleste entre un père et un enfant, entre notre cœur et son cœur, par les liens du Saint-Esprit. Comment arriver à cette dimension? Comment savoir que nous pouvons nous rendre? Par la méditation de la parole de Dieu. Et je vais faire encore une parenthèse. Quand nous parlons de prière comme style de vie, nous ne sommes pas en train de donner une formule, je répète, très important. Je ne suis pas en train de vous dire, voici la manière que nous devons prier. Voici la façon. Non. Nous sommes en train simplement de vous conseiller, de donner des conseils de lumière, afin de vous accompagner à mieux concevoir ces temps, à ne pas gaspiller ces moments précieux, à donner à votre vie de prière une autre dimension, un nouveau départ. Si vous connaissez déjà le Seigneur, si vous savez déjà cette vie de prière, je vous assure que si vous continuez à se rendre dans ces lieux secrets, avec la conviction que ce n'est pas que un moment où on expose ces demandes, ces requêtes, sinon que c'est un temps privilégié que nous sommes à l'écoute. C'est un moment intime où nous serons à être remplis, que nous serons également à être dimensionnés, mais surtout que nous allons à vivre une transition par la prière jusqu'à nous amener au lieu céleste, nous positionner tout près du cœur du Père. À ce moment-là, nous parlons pas que d'une prière, nous parlons d'une relation, d'une communion, d'une intimité avec notre Dieu. Et je vais vous rappeler ça que nous avons déjà évoqué. Pardon. Nous avons déjà lu ce passage, et c'est toujours important de nous rappeler ce que nous dit la parole en Matthieu, chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Il y a des autres versions qui disent ton Père qui voit dans les secrets te récompensera. Nous avons une récompense. Mais quelle meilleure récompense que son amour? Quelle meilleure récompense que sa présence? Alors, nous allons aujourd'hui entrer dans une nouvelle dimension, la méditation. Pourquoi c'est une dimension? Parce que je ne parle pas d'une discipline, je ne parle pas d'une pratique de lecture. Je parle de la dimension que se trouve dans les lieux secrets par la prière en méditant la parole de Dieu. C'est autre chose. Quand nous méditons la parole, nous avons parfois l'habitude de prendre un moment. Moi, je fais des pauses café et je fais un temps. J'appelle ces moments un moment sublime. C'est mon moment à moi. Alors, j'aime beaucoup accompagner ces moments d'un bon café. Et je commence à méditer, à prendre des notes, à faire des recherches. Ça, c'est la méditation que nous prenons un temps pour mieux comprendre et discerner la parole de Dieu. C'est très important, vital même, et je dirais ça doit être plus que prioritaire. Mais quand je parle de la méditation par la prière, je ne parle pas de la même méditation. Nous parlons d'un temps
qui nous ont amenés à être conduits et guidés par la lumière qui est la parole. Je vais vous parler de les conseils qu'a donné l'Éternel à Josué, pour vous donner plus de précisions. Nous pouvons aller ensemble à Josué, chapitre 1. Le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tes projets et c'est alors que tu prospéreras. Il donne un conseil. Je te conseille de méditer dans ma parole jour et nuit. La parole nous dit également, dans les psaumes 119, versets 15 et 16, je méditerai tes ordonnances et je regarderai à tes sentiers. Je prendrai plaisir à tes statuts et je n'oublierai point tes paroles. Les psaumes 5, du verset 2 jusqu'au 4. Ô Éternel, écoute mes paroles, entends mes soupirs. Il y a des autres versions qui disent entends mes cris, mes prières. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que j'ai pris. Éternel, au matin, ma voix s'est fait entendre, car dès les points du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Voici les pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu par la prière. Je vais répéter. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes cris. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est à toi que j'ai pris. Éternel, au matin, ma voix s'est fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Nous voyons qu'à travers cette somme, tu lisé les sommes 5, du verset 2 au 4, nous voyons clairement comment David, il se positionne par la prière et la méditation dans un moment d'intimité. Il dit, je me présente à toi dès le matin. Nous parlons que les conseils qu'a donné l'Éternel à Josué, médite dans ma parole jour et nuit. Et nous avons que quand nous parlons de la méditation, ça implique un moment de quiétude, de silence. Je vais vous donner encore des conseils de lumière par rapport à ces moments uniques qui nous sont en train d'être amenés dans les lieux secrets, cette fois-ci par la méditation de la parole. Nous avons déjà eu différents partages que j'ai bien fait la part des choses entre les lieux secrets intérieurs et les lieux secrets en parlant de notre chambre de prière. Comme nous allons amener à passer ce temps, évidemment, en sachant qu'il y a déjà une atmosphère adéquate pour nous présenter devant l'Éternel, la partie de la méditation de la parole se fera en quiétude, en silence. Nous parlons de silencier d'abord notre cœur, nos pensées et notre âme.
Si nous nous présentons devant la présence de Dieu, si nous sommes amenés à passer un moment d'intimité, mais que nous sommes en agitation, que nos pensées sont complètement en désordre, que nous n'arrivons même pas à calmer notre âme, nous pouvons avoir l'atmosphère. Nous pouvons être dans les lieux secrets. Nous pouvons même passer des heures et des heures à prier et à proclamer, et ces moments ne pourra pas être un moment d'intimité et communion. Pourquoi? Parce que nous serons distraits par les bruits de notre être intérieur. Comment pouvons-nous méditer si nous avons du bruit intérieurement? Mais encore, comment pourrons-nous être à l'écoute de la voix de l'Esprit? Parce que la parole dit, je veux me présenter à toi et je serai attentive à ta voix. Pour être attentive, pour être à l'écoute, il faut que je sois en silence. Comment silencer notre âme? Comment avoir ces moments de quiétude pour méditer dans la parole par la prière? Ici, vous se posez des questions, mais comment je veux méditer la parole par la prière? Je vais vous donner 2 ou 3 conseils, de manière que vous pouvez commencer à se positionner. Je vais prendre les psaumes 18. Je vais simplement lire les versets 2 et 3, juste pour un exemple. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Si nous lisons les psaumes, verset 7, pardon, je ne savais pas quel psaume, j'aime tous les psaumes, alors je ne savais pas quel choisir. Les psaumes 16, verset 7, je bénirai l'Éternel, qui est mon conseil. Les nuits même, mon cœur m'instruit au-dedans moi. J'ai pris le psaume 18 comme exemple de prière. Ô Éternel, je t'aime. Je connais mon psaume. Cette psaume, au moment de la prière, se révèle à mon esprit. Ça peut être n'importe quel psaume. Ça peut être le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. N'importe quel psaume, n'importe quelle parole, n'importe. Au moment que cette parole se révèle à mon esprit, parce que je suis en silence, parce que je suis en quiétude, c'est la méditation. La parole devient une prière, la prière devient ma méditation. Je bénirai l'Éternel, qui est mon conseil. L'Éternel, qui est la parole, devient mon conseil. Les nuits même, mon cœur m'instruit au-dedans moi. Nous parlons encore des lieux secrets intérieurs. Nous venons de dire qu'il faut silencier la voix intérieure. Pourquoi? Parce que tout se passe dans l'intérieur. Et vous pouvez dire, mais oui, mais on ne prie pas en silence. Oui, il y a plusieurs manières. Nous pouvons prier en notre voix, on peut prier depuis ses pensées, depuis notre cœur.
Pourquoi? Parce que tout se passe à l'intérieur. Il peut y avoir plusieurs manières. Je peux commencer à proclamer, à adorer, à chanter, à passer un moment de l'adoration. Et après, à un moment donné, je reste en quiétude. Mon esprit est complètement saisi. Il y a la parole qui se révèle. Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et la parole se révèle. Et je commence à méditer sur la parole. Et la parole elle-même m'amène à ces temps profonds où je me présente devant l'Éternel. Et la suite, c'est j'attends. C'est comme si à un moment où la parole même me conduit à la méditation et cette méditation me dirige au silence. On continue à lire. Le psaume 46, versets 11 et 12 dit: Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu domine sur les nations, Dieu domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il faut faire silence. Il faut s'arrêter. À un moment donné dans la prière, nous saurons quand c'est le moment de garder silence. Pourquoi? Parce que il faut savoir que la prière, c'est une conversation. Et est-ce qu'on peut avoir une conversation où une seule personne parle? Je peux avoir une conversation, mais à un moment donné, il doit y avoir une interaction. Alors, si je suis déjà en train d'amener cette conversation, je me présente à l'Éternel, il faut que je sois dans ces moments d'inquiétude, je garde silence, je m'arrête. Pourquoi? Parce que mon âme est déjà silenciée, mon cœur est à l'écoute. La méditation m'amène à avoir cette profondeur, à avoir cette préparation. Et là, j'attends. C'est un moment où je serai dans cette dimension comblée par son amour, par sa paix, par son Shekinah. Être à l'écoute. Gardez silence. Et sachez que je suis Dieu. Après, en Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Il y a parfois des moments dans la prière que nous pouvons nous dire, mais comment je veux, et moments qui nous sont dans les feux, qui nous sont dans cet mouvement de l'esprit. Comment je veux m'arrêter, être en quiétude et garder silence. Son Shekinah, sa présence, vous prépare. C'est comme si ça commence à vous envelopper et vous saurez qu'il faut être à l'écoute. La parole nous dit, dans le psaume 119, verset 105, ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Pourquoi je amène ces versets? Parce que Josué 1, 8 nous dit, médite jour et nuit dans ma parole. La méditation dans la parole va nous conduire, va nous montrer les chemins. Quand nous fermons, que nous sommes dans ce temps de prière, que nous fermons les yeux, qu'est-ce que vous voyez quand vous fermez les yeux? Parce que quand nous sommes amenés à prier, la première chose que nous faisons, c'est fermer nos yeux.
Et tout de suite, qu'est-ce qu'il y a? Obscurité. Au moment que je ferme mes yeux, je commence à louer, proclamer, l'Éternel est mon berger. Je t'aime, mon Dieu. Tu es mon refuge, ma forteresse, ma haute retraite. Mais mes yeux sont fermés. Et qu'est-ce qui va amener la lumière pour trouver les schémas dans les lieux secrets? Sa parole. La même parole que je veux proclamer, qui va se révéler à ma vie, devient la lumière qui va illuminer pour me montrer quel est le chemin à suivre. La parole nous dit, le psaume 36, versets 10 et 11, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Ta lumière est la source de la vie. Ta lumière amène la lumière. Nous gardons ces moments. Ils nous ont amenés à entrer dans les lieux secrets. Nous ont amenés à être en communion, en quiétude. Nous sommes dans la méditation par la parole. Cette parole va nous montrer les chemins parce que c'est une lampe, va illuminer nos sentiers. Et le Seigneur nous dit, maintenant, sois à l'écoute. La méditation par la parole dans la prière nous amène à avoir la lumière, nous amène à avoir la source de la vie. Et je sais que peut-être vous avez des manières différentes ou simplement vous ne savez même pas que tout cela, ça veut dire méditer, aller dans le lieu secret, mais vous le faites déjà. Ce n'est pas important. Notre but, ce n'est pas vous donner un cours de comment prier. Non, jamais. Les seuls qui peuvent vous guider, vous enseigner, c'est le Saint-Esprit. Nous serons simplement là pour vous accompagner à faire de ces moments intimes de communion un style de vie. Et la manière que le Seigneur nous a révélé par sa parole, c'est d'être en quiétude, de savoir que ces lieux secrets se trouvent dans ton intérieur, de fermer la porte pour ne pas être distrait, d'être à l'écoute, de trouver les schémas à suivre par la lumière de sa parole. Et rester en quiétude, à l'écoute, pour connaître qui est ton Dieu. La prière comme style de vie, c'est un moment où tout s'arrête. C'est un moment où nous pouvons silencier notre âme. C'est un moment où nous savons que notre Père céleste nous attend et que nous avons les chemins pour arriver jusqu'à ces lieux secrets par sa parole. La méditation de la parole par la prière va toujours nous diriger vers lui. Parce que la lumière est Christ et Christ est la parole. Nous avons que son Saint-Esprit habite en nous. Et que son Saint-Esprit est en train déjà
de nous diriger vers lui. Ces moments, ces temps doivent se transformer d'une habitude à une source de vie, d'une communion à une relation. La prière comme style de vie va vous transformer. Passer de simplement d'avoir un temps, un moment, à trouver la dimension qui va vous connecter à le cœur du Père. La lumière, la source de vie, par la parole de Dieu. J'espère que ce temps vous a béni et que, en regardant les vidéos précédentes que nous expliquons comment se rendre dans les lieux secrets et où et comment trouver les lieux par excellence où notre Papa nous donne rendez-vous, comment pouvoir également être à l'écoute, méditer la parole de Dieu par la prière et faire de ces temps de communion un style de vie puisse vous aider à vous approcher encore plus de Dieu. Soyez bénis. Nous sommes la compagnie prophétique Parfum Céleste.